DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Hector Raoul Cooper sélectionne 53 léopards pour RDC Madagascar et Madagascar RDC. C'est ce que nous pouvons lire sur le site officiel de la Fédération congolaise de football association. Les matchs de la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 de la double confrontation de la RDC contre Madagascar sont fixés pour le 6 et 10 octobre prochain à domicile et en déplacement. Le sélectionneur national des léopards de la RDC, Hector Cooper, a publié ce lundi 13 septembre 2021 la liste de 53 joueurs présélectionnés pour ces deux journées du groupe J. Ci-dessous, la liste de joueurs pré-convoqués pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors voici cette liste. Côté gardien de but, c'est une liste vraiment élargie. Nous avons 6 gardiens de but, dont 3 gardiens locaux et 3 gardiens venus en tout cas de l'Europe, des professionnels. Donc du côté du compartiment des gardiens, c'est équilibré. Nous avons le titulaire Joël Kiasumboa qui vient de la Suisse, Siadiba Dio du tout-puissant Mazembe Anglebert, Hervé Lomboto du Dankle Motema Pembe, Mandanda Rifi qui nous vient de Créteil en France. Nous avons Efongue Brunel de l'AS Maniema Union, Mpassi Nzao Lionel de Rodez AF en France, Ligue 2 française. Alors côté défenseur, nous avons 17 défenseurs dont Marcel Tisserand de la Turquie, Mavinga Chris de Toronto FC, Luindama Christian de Galatasaray, Mbemba Mangulu Chancel de Porto Portugal, Idumba Fasika Cape Town Afrique du Sud, Inonga Baka Simba FC de la Tanzanie, Zola Kiaku Arsène du tout-puissant en Mazembe, Bopé Bokadi Merveille du Standard de Liège, Moukoko Amal et Dieu merci qui nous vient du Maroc, Ikoko Jordan de Ludogoret en Bulgarie, Issamam Peko Joe qui nous vient du tout-puissant Mazembe Anglebert, Juma Shabani de Young African Saint, Fabrice Ntsakala de Besiktas, Glody Ngonda de FC Eriga en Lettonie, Luzolo Sita Ernest du tout-puissant Mazembe Anglebert, Simba Vital de Clermont en foot en France, Arthur Maswaku de West Ham en Angleterre, 13 milieux de terrain, Edo Kaembe de KS Eupen en Belgique, Yannick Bangala Young Africans, Fabrice Ngoma Luamba Raja Casablanca, Mukoko Tonombe Young Africans, Samuel Mutusami FC Nantes, Gaël Kakuta le Racing Club de Lens, Mika Miché tout-puissant Mazembe, Piquel Charles Piquel Munginda qui nous vient de Famalicão du Portugal, Samuel Bastien du Standard de Liège, Paul José Mpoku qui fait son retour de Konya Sport, Peli Mpanzo Ridok qui nous vient de Luton Town en 2e division anglaise, Glody Likonzam qui nous vient du Standard de Liège, Mfulu Omenouke de Las Palmas. Comme attaquant, nous en avons 17, Yannick Yalabolazi, Rizespor Turquie, Niskians Kebano Fulham Angleterre, Meshak Elia Young Boys, Akolo Ababa qui nous vient de Amiens SC, Kayambanga Ndoujo qui nous vient de Victoria Pleasant en République tchèque, Jordan Botaka qui nous vient de Charleroi, Bakambo Cédric Beijing Guan, Mouleka Jackson Standard de Liège, Assomba Longa Brit Adana Demisport, Dieu merci Mbokani Koweït FC. Voilà la liste des 53 présélectionnés de Hector Raoul Cooper. Alors au regard de cette liste, une question me vient à l'esprit, c'est celle de savoir
qui a fait cette liste? Qui a établi cette liste de 53 joueurs préconvoqués, présélectionnés pour cette double confrontation contre le Madagascar? Je suis en tout cas un peu perplexe. Je suis en train de douter que ce soit bien Hector Raoul Cooper qui ait établi cette liste. Alors une liste établie mais qui n'est pas toilettée, d'autant que sur cette liste nous retrouvons plusieurs joueurs qui sont soit blessés, donc indisponibles, soit alors en convalescence et donc qui n'ont pas encore joué le moindre match avec leur club parce que revenant de blessures et sont en train en tout cas de se préparer physiquement pour pouvoir revenir. Alors comment de tels joueurs peuvent se retrouver sur cette liste? Si c'est Hector Raoul Cooper qui a établi cette liste, ça veut dire que c'est un entraîneur qui n'a pas la fiche technique des joueurs, une fiche technique à jour des joueurs et c'est extrêmement grave pour un entraîneur qui a la mission, qui a signé un contrat d'objectif avec comme objectif justement de nous amener au Qatar en 2022 pour la Coupe du Monde. Alors vous avez des joueurs tels que Merveille Bopé, longtemps blessé, qui est en convalescence, qui a été indisponible avec l'équipe du Standard de Liège pendant plusieurs mois parce que sa blessure était extrêmement grave et Merveille Bopé se retrouve sur cette liste. Jackson Mouleka, blessé également, n'a pas encore repris avec le Standard de Liège, lui également convalescent, se retrouve sur cette liste. Et vous avez Gaël Kakuta aussi qui avait des bobos au physique, on ne sait pas s'il est revenu en forme, mais lui peut-être un peu moins grave que les cas de Jackson Mouleka ou les cas de Merveille Bopé. Vous avez Arthur Maswaku qui ne joue pas avec West Ham parce que justement convalescent aussi. Arthur Maswaku n'a pas encore repris mais se retrouve sur cette liste-là. Évidemment, vous avez encore Elia Meshak, donc dont les dernières sélections sont restées toujours lettre morte, on va dire, puisqu'il n'est jamais venu, il n'a jamais répondu présent, il s'est toujours justifié. Et maintenant, on l'invite encore. Bon, je ne sais pas s'il y a eu des discussions en amont avec le joueur pour finalement le convaincre cette fois-ci de venir. Elia Meshak se retrouve sur cette liste-là. Vous avez Glody Likonza qui vient à peine d'arriver au Standard de Liège et qui ne joue même pas. Il se retrouve sur cette liste-là comme présélectionné aussi. Donc vous avez comme ça beaucoup de joueurs dont l'arrivée en tout cas ou la forme est à douter et qui sont placés sur cette liste-là et des locaux bien évidemment que Hector Raoul Cooper ne connaît pas. Je me demande bien qui a établi cette liste. Est-ce Hector Raoul Cooper, la fédération ou encore des journalistes sportifs tels que Kabulo Mwana Kabulo? Parce que déjà il y a peu nous suivions l'émission de Kabulo où on faisait une analyse justement par rapport à ce qui devrait être fait pour permettre à la RDC de bien aborder cette double confrontation contre le Madagascar. Il y a eu des suggestions qui ont été faites en termes justement de joueurs, en termes de sélection de joueurs, en termes de présélection de joueurs. Est-ce que ces propositions de Kabulo, Fouassa Tombisa ainsi que Guillaume Ilunga n'ont pas été prises en compte? J'ai comme l'impression que si dans cette liste-là, il y a eu la prise en compte en tout cas de ces recommandations que nous avons en tout cas suivies au cours de cette émission. S'il y a eu prise en compte de ces recommandations, ça signifie clairement que cette liste n'a pas été établie par Hector Raoul Cooper et que c'est la fédération, puisqu'ils avaient très clairement dit qu'ils étaient en contact avec le président de la fédération congolaise de football, association Donatien Tumanga. Je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait de plus ou moins 2 minutes. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Un extrait en tout cas qui va appuyer ce que nous sommes en train de dire pour essayer de comprendre finalement d'où vient cette liste des 53 présélectionnés. D'où vient cette liste-là? Ça nous inquiète quand même. Donc ça n'augure rien de bon. Heureusement quand même qu'Hector Raoul Cooper a rappelé les mêmes qui ont joué les 2 premières journées. Je pense qu'il faudrait injecter les quelques autres éléments pour compléter tout simplement compléter en tout cas l'effectif qu'on a déjà eu à voir maintenant complété dans les compartiments qui posent problème. Je ne vois pas Lilepo Maccabi. Je ne sais pas si mes yeux me jouent encore un tour, mais il me semble que j'ai pas vu Lilepo Maccabi. Lilepo qui est un ailier. Je pense que il a tout à fait sa place, contrairement à des joueurs tels que Jordan Botaka qui ne joue même pas avec Charleroi. Jordan Botaka, pire encore, il a été relégué à l'équipe B de Charleroi. Et comment vous pouvez inviter un tel joueur? Vous n'avez pas la fiche technique des joueurs. C'est quand même triste. C'est pas comme ça qu'on peut évoluer avec l'équipe
l'équipe nationale et surtout pas lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est une compétition un cran très au-dessus des autres compétitions. Alors, on ne peut pas se permettre de tâtonner comme ça et c'est vraiment triste. Donc, voilà, lorsque finalement le staff technique écoute maintenant peut-être tous ceux qui font des commentaires, tous ceux qui font des suggestions, la conséquence, c'est peut-être ce que nous venons de voir. Alors, suivant d'abord cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Je rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Du temps qui reste. Ouais. Et puis, techniquement, l'entraîneur ne va pas tout de suite se le mettre en cause. Mais il faut qu'il y ait un task force qui l'accompagne, qui l'aide à corriger, mais qui l'aide aussi à comprendre des choses peut-être qu'au départ, en prenant l'équipe, il n'avait pas comprises. Donc, c'est là que nous sommes. Alors là, non, aujourd'hui, je peux donner par exemple, je veux d'abord faire marche en arrière par rapport à la venue de M. Claude Leroy. Quand M. Claude Leroy était venu, on était à 4 au Stade des Martyrs, le directeur Kaboulou, mon aîné Santos Moutibile, moi et M. Claude Leroy. On avait mis en place une stratégie de travail. Moutibile Santos qui gérait les A, qui avait donc le gros du groupe avec Mazembe et les DCMP, nous avait responsabilisés de prendre tout ce qui était présélectionnable. On s'entraînait à Kinshasa sous la supervision de la fédération. Parce qu'ils nous donnaient un programme. Parce que vous savez, l'équipe nationale, ce sont les joueurs les meilleurs du moment. Nous avons notre dernier thermomètre sur le championnat du Chan. On a vu ceux qui sont meilleurs, qui sont dans des préparations dans des équipes. Est-ce que les préparations qui sont en fait vont correspondre au niveau dont l'entraîneur aura besoin d'eux au niveau de l'équipe nationale? Ça, nous pouvons nous dire non. Il serait mieux qu'on arrive à élever les niveaux et avec la direction technique nationale, les Santos qui sont des conseillers. M. Hector Couper vient d'arriver. C'est nous qui connaissons le football congolais, qu'on a les exigences, qu'on a même ce niveau de travail, afin que le jour J, quand les professionnels viendront, avec ceux qui peuvent être regroupés, pour qu'on arrive à... Parce que nous devons avoir une ossature locale. Nous, on travaille avec les Milambo. On travaille avec les Kouloukout, on travaille avec Feu Pascal Kalema, on travaille avec les Mbala Moudabisco de Ngilonga. Même les professionnels qui venaient, c'était difficile de prendre de place de tous ces jeunes-là, parce qu'ils avaient un niveau requis. Aujourd'hui, nous avons le football africain à des réalités. C'est comme ça que je dis que nous ne pouvons pas continuer avec les erreurs du passé, qu'on a décriées aujourd'hui. M. Tour Cooper, qui est en train de vouloir être sacrifié, ainsi que le ministre des Sports, nous devons arrêter. Ayons le courage de corriger. Il y va de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de nous promener de dire, nous sommes à l'avènement de l'union sacrée. Asseyons-nous autour d'une table. Personnellement, j'avais pris le risque d'appeler le président Chimanga. On a essayé d'échanger avec lui. J'ai dit, jusqu'à preuve du contraire, bien que nous occupons d'autres fonctions, je suis de la direction technique nationale. Voilà notre rapport. Faisons ceci avant le match de Bénin. Le pauvre président Chimanga, il est venu, il n'a pas de moyens. Il n'a pas le temps de faire toute cette politique. Nous devons arriver tous à fédérer pour qu'on arrive à rassembler les forces. Le prochain match, j'ai très bien suivi son excellence, monsieur le ministre a dit que le match va se jouer à Kinshasa. Il est grand temps. La fédération connaît des têtes qui peuvent être rassemblées même auprès des dirigeants. Connaissez un peu de trouver des solutions et de parler parce qu'il y va de l'intérêt du Congo. Parce que l'intérêt du Congo ne peut pas être décidé par un groupe de vues exclus les autres. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons tous intérêt à regarder dans la même direction parce qu'on a tous souhaité que la RDC participe à cette Coupe du Monde. Alors là, je crois que nous allons suggérer au président Chimanga dès demain, pourquoi pas, convoquer la direction technique nationale, convoquer les staffs techniques, c'est dans ses prérogatives en tant que président de la fédération, pour commencer à échanger tout de suite. Quelle stratégie il faut arrêter par rapport au match du 6 contre Madagascar et trouver une solution. Parce que depuis que nous sommes rentrés, en tout cas, moi je n'ai rien entendu, peut-être qu'ils sont en train d'y travailler, mais là, le président Chimanga, surtout qu'il vient d'hériter d'une situation qui n'a pas bien géré, et puis on ne peut pas sonder les cœurs des individus. Qui sont pour, qui sont contre la réussite des léopards, c'est compliqué. Mais lui, vous savez, il prend cette responsabilité-là, il doit aller jusqu'au bout, il ne faut pas qu'il soit distrait. Il faut dès demain convoquer, après-demain, cette semaine en tout cas, il doit taper sur la table, convoquer la direction technique nationale, sinon l'impliquer. Vous avez dit que les directeurs techniques n'étaient pas là. Effectivement, nous étions du voyage. On n'a pas vu aucun membre de la direction technique nationale. C'est même pas normal, c'est inquiétant.
il faudrait impliquer la direction technique. Est-ce que la direction technique doit faire des courbettes pour accompagner le football? Non. Donc quand il faut réfléchir, quand il faut penser, Exactement. quand il faut former, on a besoin de la direction technique nationale. Quand on a besoin d'aller ailleurs, là on doit contribuer. Non, ce sont des gens à laisser. On amène des administratifs, des gens qui peuvent... Bref, c'est pour dire qu'il faut qu'on arrive à se regarder en face. C'est ça. On a assez toléré, on a laissé passer cette situation pendant longtemps. N'abusons pas de la bonne foi du chef de l'État qui est en train de mettre beaucoup de moyens. Absolument. Personnellement, j'ai eu à échanger avec son Excellence, Monsieur le Ministre, dès qu'il est arrivé. Ouais. Il est plein De bonne volonté. de bonne volonté. Mais c'est à nous qui avons certaines... Parce que, monsieur le directeur, Vous les techniciens. nous les techniciens, nous qui sommes dans ce domaine, nous devons ouvrir nos cœurs. Absolument. Parler sincèrement avec son Excellence, Monsieur le Ministre. Il ne faut pas qu'on arrive à sacrifier les gens qui sont arrivés de bonne voie. Exactement. Parce que la RDC, partout, moi j'ai eu la grâce d'être au Brésil, C'est ça. avec la fédération brésilienne. J'ai eu la grâce d'être en Espagne. J'ai eu la grâce d'être en Allemagne. Oui. J'ai vu comment est-ce que ces gens, quand il faut parler nation, monsieur le directeur, ces gens mettent tout le sérieux du monde. Vous voyez même les Beckenbauer, les Oliver Kahn, les Rummenigge, tous, les Roubesch. Il y a des gens aujourd'hui, si vous parlez de Roubesch, ils ne connaissent pas Roubesch. Ils connaissent pas, c'est là-bas Mais ça. c'est Roubesch qui a formé toute la génération de Tony Kroos. Quand on était en stage avec lui à NF, quand on passait notre stage IFAA. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a certaines réalités africaines et congolaises qu'on doit mettre autour de M. Hector Couper, autour de M. Serge Condé, pour qu'on arrive à sauver la RDC. Parce que moi, personnellement, ça me fait mal. Le chef de l'État est en train de se battre pour arriver à faire fédérer les Congolais autour de l'intérêt, de l'esprit patriotique. Mais il y a certaines personnes qui pensent que quand je suis autour du ministre, je dois être une barrière. Mais pour l'intérêt de qui? Pour gagner quoi? Donc, nous devons arriver à sauver parce que le football, aujourd'hui, est un élément fédérateur. Je me demande. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là Kabulo, vous avez suivi Foissa, vous avez suivi également Guillaume Ilunga. Leur suggestion est très clairement, ils appellent en tout cas le président de la Fédération congolaise de football association pour faire des suggestions. Et j'imagine qu'au regard de cette liste des 53 joueurs présélectionnés, les 3 analystes sportifs doivent être satisfaits de ce qu'ils ont eu à faire et que leurs suggestions ont été prises en compte. Et les suggestions ne sont pas toujours mauvaises. Par exemple, lorsqu'ils réclamaient que Ben Malango soit réintégré, soit intégré en tout cas à la liste initiale d'Hector Hall Cooper avant les matchs de la première et deuxième journée, puisqu'il avait été oublié. Ça, nous avons en tout cas salué parce que nous tous, nous avions dit que sur le plan des statistiques, Ben Malango était le meilleur avant-centre congolais actuellement et qu'il n'était pas normal qu'il ne se retrouve pas sur cette liste-là. Luzolo Sita avait aussi sa place, l'expérimenté Issama Peko, pour moi peut-être un peu moins, mais il a aussi été récupéré. Alors bon, dans cette liste des 53 joueurs, il y a quand même des figures dont nous devons saluer la sélection. Il y a Mandanda Rifi, le petit frère des Mandanda, donc il y a le grand frère qui a déjà porté le maillot de la RDC, et un autre grand frère qui porte le maillot de l'équipe de France. Il y a aussi Mpa Sinsa ou Lionel de Rodez AF qui était déjà du voyage pour régulariser sa situation administrative, et lui qui a joué en championnat de Ligue 2 et qui est allé battre Amiens SC, club de Shadrack Akolo, dans le cadre du championnat de Ligue 2 par le score de 0-1. Il a gardé sa cage en tout cas inviolée, et apparemment c'est un bon gardien, et bien sûr pour ce match-là, pour ce duel contre l'équipe de Shadrack Akolo n'était pas de la partie, donc à moins que je n'ai oublié, il n'était pas de la partie. Alors du côté des gardiens de but, il y a cet équilibre-là, en tout cas entre 3 locaux et 3 professionnels. On ne sait pas maintenant quel choix fera Hector Hall Cooper ou l'entraîneur des gardiens. Alors du côté des défenseurs, on constate aussi qu'il y a Idumba Fasika qui est du côté de Cape Town en Afrique du Sud, qui est sur la liste. Inonga Baka, ancien du dernier club monté en Pembe, actuellement de Simba SC de la Tanzanie, pas Simba FC, la FECOFA, c'est n'importe quoi. La personne qui établit ces listes, c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas Simba FC, mais Simba SC de la Tanzanie. Alors Inonga Baka a été réclamé au vu de ses prestations au sein du dernier club monté en Pembe, mais même surtout, je pense, lors du championnat d'Afrique des Nations qui s'était joué au Cameroun. Bopé Bokadi, c'est n'importe quoi. Bopé ne peut pas venir. Bopé a été gravement blessé. Là, il est sur le retour. Il n'est pas encore déjà rentré dans l'aire de jeu pour jouer la moindre minute
minutes, c'est n'importe quoi. Nous avons Jordan Ikoko de Ludogorets qui sera là. Djouma Chabani qui a été appelé, je me demande bien pourquoi. On a déjà que trop de latéral droit. Il y a Fabrice Ntsakala, je me demande bien pourquoi Fabrice Ntsakala se retrouve sur cette liste depuis l'incident dont il a été victime lors de ce match de championnat en Turquie. C'était le 21 août, si je ne me trompe pas. Fabrice Ntsakala n'a pas encore joué avec Beşiktaş. Je pense qu'on doit le ménager, on doit le laisser tranquille là où il est plutôt que de le sélectionner. Il y a aussi déjà autant de latéral gauche. Vital Ntimba qui avait été aussi du voyage pour des démarches administratives. J'espère que cette démarche administrative avait abouti. En tous les cas, c'est parmi les joueurs qui jouent régulièrement avec son équipe et qui est titulaire en Ligue 1 avec son club de Clermont Foot. Clermont Foot qui est un club promu, qui vient de la Ligue 2. Et Vital Ntimba qui d'ailleurs venait de jouer contre le Paris Saint-Germain. Il était titulaire dans son couloir gauche comme latéral gauche. Ils ont été étriés par le Paris Saint-Germain sur le score de 4-0. Arthur Masuaku avec West Ham, c'est n'importe quoi. Arthur Masuaku ne joue pas. Arthur Masuaku est blessé et donc convalescent. Il n'a pas encore repris. Comment peux-tu se retrouver sur cette liste-là? C'est n'importe quoi. Si réellement c'est Hector Raoul Cooper qui avait établi cette liste, au niveau de la fédération, on gobe la liste sans la toiletter. C'est quand même triste. Il y a encore un problème d'organisation et cette organisation ne nous rassure pas que c'est une organisation d'une fédération ou d'un pays qui veut aller loin, qui veut réellement aller à la Coupe du Monde. C'est vraiment n'importe quoi. Nous avons chez les milieux de terrain Gaël Kakuta, espérons qu'il aura vraiment repris. Charles Piquel qui a déjà commencé à jouer avec son club de Famalicão au Portugal, lui qui a signé tout fraîchement venant de Grenoble en France, et Samuel Bastien bien évidemment du Standard de Liège. Je salue aussi le retour de Paul-José Mpoku de Konya Sport. Paul-José Mpoku qui joue avec cette équipe-là qui occupe la première place du classement du championnat turc de première division, en tout cas qui partage cette première place-là. Donc très belle saison, très bon début de saison pour Paul-José Mpoku. Je salue son retour en équipe nationale. Je me demande bien pourquoi il n'a pas été sélectionné lors des 2 premières journées. Glody Likonza, on se demande bien pourquoi. Il vient à peine d'aller au Standard de Liège. Il n'a pas encore joué la moindre minute, mais on le met sur la liste. Je me demande bien pourquoi. Yannick Bolazi de retour comme attaquant. Nous avons Meshak Elia. Meshak Elia, est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'en amont on a discuté avec le joueur? On le remet encore sur la liste, franchement. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Et Jordan Botaka, est-ce que vous avez des informations sur Jordan Botaka? Jordan Botaka actuellement ne joue pas avec l'équipe première de Charleroi. Il a été relégué avec l'équipe B. Franchement, un joueur relégué à l'équipe B, qui plus est d'un club moyen en Belgique, et vous l'amenez en équipe nationale pour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Un minimum de sérieux, s'il vous plaît. Ce genre de présélection, en tout cas, n'augure pas l'un des mêmes meilleur pour la RDC. Je suis désolé de le dire, mais ça nous inquiète. Ça nous inquiète quand même. Donc voilà, Jackson Mouleka, est-ce qu'il est en forme? Jackson Mouleka revient de blessure. Voilà qu'on le présélectionne, on le sélectionne encore. Il y a Brit Assombalonga, Dadana à Demisport, et bien sûr, Dieu merci, Mbokani qui a ouvert son compteur but avec son équipe de Koweït FC. Un but important puisque ce but a propulsé l'équipe en quart de finale de leur coupe. Ben Malango, cette fois-ci, n'est pas oublié, il est là. Il y a Benik Afo également, Bolingi Mpangi, il y a Yohan Wissa de la Belgique, Walter Boalia qui a été tout récemment transféré à Malatyaspor en Turquie, Ligue première division de Turquie. Il y a un autre joueur qui fait aussi son entrée en équipe nationale, c'est Boukia André, et DMTV, votre chaîne, a beaucoup parlé de ce joueur puisqu'il joue au Portugal, en première division du Portugal. Il a d'ailleurs eu à jouer contre l'équipe de Chancel Mbemba Porto. Ils ont perdu par 2-0 si je ne me trompe pas, et à la fin du match évidemment les deux Congolais s'étaient retrouvés pour un échange des maillots. Il joue du côté de Arouca au Portugal. André Boukia, Joël Beya également fait partie des joueurs qui sont sélectionnés. Donc voilà cette liste des 53 présélectionnés, et cette question que nous nous posons:
Qui a établi cette liste? Est-ce Hector Cooper ou la FECOFA? Franchement, au regard de cette liste-là, au regard des joueurs, en tout cas qui n'auraient pas dû se retrouver sur cette liste, moi j'aurais tendance à croire et à dire que c'est la fédération qui a établi cette liste et non Hector Cooper. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, laissez-nous un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci une fois de plus. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.